Bonjour à tous, voilà, c'est Marco du blog mlmpourtous.com. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'une checklist idéale pour lorsqu'on veut démarrer sur internet et qu'on veut créer un site ou un blog. Donc cette checklist a pour but de vous donner quelques indications sur des choses importantes et qui vont permettre un bon référencement à ce site. Voilà, alors comment avoir un bon référencement sur Google, Voilà, je vais essayer de vous faire découvrir quelques petits trucs simples pour avoir un blog bien référencé. C'est important de prendre tout ça au départ. Alors, préparation au référencement. Tout d'abord, avant de démarrer votre site, vous devez vous concentrer sur la fonction de votre site. Qu'est-ce que ce sera? Un blog, un site vitrine, un site marchand? Voilà, vous devez bien définir et bien réfléchir à ça au début. Ensuite, dans quelle niche il va évoluer? Alors, vous avez plusieurs niches, j'ai marqué le bien-être, le marketing, le MLM. C'est important que vous cibliez exactement quel type de niche vous allez choisir. Ça vous permettra déjà de mieux cibler par la suite quelle sera votre clientèle. Ne pensez pas que de faire quelque chose de général, de généraliste, ça va permettre à ramener plus de monde. C'est tout à fait le contraire. Vous devez cibler, être précis, avoir une niche pour cibler une clientèle. Ensuite, commencez à préparer du contenu, c'est-à-dire si vous voulez faire un blog, commencez à préparer des articles, préparer des photos, préparer certains liens que vous voulez mettre à l'intérieur. Ensuite, on passe au nom de domaine. Le nom de domaine, c'est quelque chose d'hyper important, c'est quelque chose qui va vous suivre toute la vie du site. Donc, réfléchissez-y à l'avance, essayez de choisir quelque chose facile à retenir, simple. Alors pas forcément le titre de votre site, ça peut être votre nom, ou ça peut être quelque chose de court. Je vais vous donner un exemple tout bête. Regardez Google, Google ça veut rien dire, mais pourtant c'est le plus gros moteur de recherche au monde. Voilà. Donc peu importe, mais essayez de faire quelque chose que les gens vont mémoriser facilement, pas trop long à rentrer, et voilà, essayez de faire court et simple. Évitez les serveurs gratuits et les noms de domaine virtuels. Voilà, bien souvent ils sont mal indexés par les moteurs de recherche. Voilà. L'achat du nom de domaine, en général, ça coûte à peu près une dizaine d'euros. Voilà. Ensuite, on passe à la construction de votre site. Construire votre site, il faut que ce soit quelque chose qui vous corresponde et que vous l'acheviez et que vous soyez satisfait du travail rendu. Je vous dis ça parce que je l'ai mis entre parenthèses. Quand j'ai commencé mon activité, pendant 6 mois, j'ai changé 6 fois de thème. Pourquoi? Parce que j'étais jamais satisfait, si c'était pas quelque chose qui me correspondait vraiment, et j'étais un petit peu, j'ai fait un petit peu ça à la va-vite, mais bon, je me suis rendu compte au bout de quelques temps que il fallait vraiment quelque chose qui me corresponde et que je puisse améliorer au fil du temps. Bon, c'est ce que j'ai fait, mais essayez de ne pas perdre ce temps après. Commencez à y penser maintenant, essayez de penser à quelque chose qui vous ressemble. Dans le chapitre B, je vous ai marqué de faire quelque chose d'assez simple. Ne pensez pas à quelque chose de compliqué avec plein de couleurs, plein de trucs. Essayez de faire quelque chose de simple. Je vais vous donner 2 exemples simples. Apple, fond blanc, une image, des textes noirs. Facebook, une en-tête bleue avec des textes noirs, et c'est très simple. Voilà. Essayez de ne pas trop charger en texte et en images superflues surtout. Bien sûr, il est important que vous marquiez quelque chose, mais essayez de pas trop en mettre, et surtout pas en mettre pour rien du tout. Pourquoi? Parce que si vous mettez trop de choses, ça va être un petit peu lourd et ça risque de ralentir un petit peu votre site. Faut savoir que les visiteurs, au-delà de 5 secondes, ils quittent votre site. Donc, il vaut mieux rester en dessous de 5 secondes, et déjà 5 secondes, c'est déjà pas mal. Voilà. Évitez de faire des pages trop lourdes. 15 KO, c'est l'idéal. Une chose qui me semble importante pour moi, essayez de ne pas mettre votre site en ligne tant qu'il n'est pas terminé. Souvent, on a tendance à vouloir mettre un peu la charrue avant les bœufs. Essayez au moins de mettre l'essentiel
pour le mettre en ligne. Un site qui n'est pas fini, si vous aurez quelques visites, alors vous en aurez très peu au début, rassurez-vous, mais ça fait rien. Le peu de gens qui viendront, s'ils voient quelque chose de bâclé et pas de fini, ils reviendront plus. Donc ce serait bête. Essayez de finir. Ensuite, l'écriture idéale pour avoir un bon référencement. Alors l'idéal, si vous faites un blog, même si vous faites un site et que vous voulez mettre des articles, essayez de mettre quelque chose tous les jours. Si vous faites un blog, essayez de faire un article tous les jours, entre 300 et 500 mots. Alors ça sera difficile, je le sais par expérience, parce que j'y suis pas arrivé. Mais bon, si vous êtes capable de faire un article tous les 2-3 jours, ça serait déjà pas mal. Surtout au début, hein, c'est très important. Plus vous mettrez de contenu, surtout du bon contenu, plus vous risquez de vous rapprocher de la tête de Google. Et d'autres moteurs de recherche aussi. Alors surveillez attentivement votre orthographe. Moi j'ai beau relire 10 fois des fois, mais je fais toujours des fautes d'inattention, donc faites très attention à ça. Vous avez des correcteurs qui sont gratuits Google toujours, donc passez vos textes dedans, ça peut vous permettre de passer un peu pour un amateur, quoi. Essayez de faire des phrases courtes d'une manière générale. Dans vos textes, mettez un titre et des sous-titres. Et mettez des sous-titres tous les 3-4 paragraphes, minimum. Voilà. Essayez de pas rallonger tout ça. Aérez votre écriture pour qu'elle soit agréable à lire. Essayez de faire des polices qui soient de minimum 14. Voilà. C'est plus agréable pour la lecture. Voilà. Il faut savoir que les internautes qui vont arriver sur votre site, c'est pas ce que vous avez, c'est pas votre article d'une manière générale qui va les intéresser, c'est les titres et les sous-titres que vous allez donner. Donc essayez de faire quelque chose qui va capter l'attention des gens. Alors, ça c'est important. Alors ce 5e chapitre, donc c'est la stratégie du référencement. Alors cette partie est assez importante. Essayez de ne pas la négliger. Utilisez un outil. Alors cet outil c'est Google AdWords. C'est un outil qui est gratuit, qui est en ligne. Cet outil va vous permettre de trouver des mots-clés de votre niche. Ça va vous permettre de construire tous vos articles avec ces mots-clés. Ces mots-clés vont pouvoir s'insérer dans les endroits stratégiques. Les titres, les sous-titres, les balises alt, donc c'est les noms que vous allez donner à vos images, puisque Google il peut pas reconnaître l'image, mais si vous marquez quelque chose, il pourra indexer votre site, mieux indexer votre site par rapport à ça. Alors, créer des liens internes, ça s'appelle le maillage. Des liens internes, c'est-à-dire des liens d'un article qui renvoie sur une autre page de votre blog, peu importe, une autre page de formation, une page sur autre chose. Essayez de faire plein de maillages sur toutes vos pages, minimum 2 à 3 liens par page. Interne. Ça va équilibrer votre site. Voilà. Enregistrez votre site dans Google et MSN. N'utilisez pas de système gratuit de référencement ni de ferme à lien. En général, Google sanctionne tout ça. Donc, essayez de sélectionner des annuaires. Alors ça, par contre, vous pouvez. Des annuaires qui ont un rapport, bien sûr, avec votre thème. Voilà. Ça peut vous ramener du trafic supplémentaire. Alors le suivi du référencement, c'est primordial de suivre l'évolution de vos visiteurs. Alors pour suivre l'évolution de vos visiteurs, vous avez un outil qui s'appelle Google Analytics. Là encore, c'est un outil gratuit, c'est assez simple à utiliser. Cet outil va vous permettre de suivre un petit peu l'évolution des visites. Alors qu'est-ce que c'est? Savoir qui visite votre site, quelle page on visite le plus, combien de temps on reste, quel est le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est lorsque les gens arrivent sur votre site, s'ils cliquent sur une autre page ou s'ils partent de suite. C'est important d'avoir un taux de rebond le plus faible possible. Essayez de visiter les autres sites pour leur donner votre lien et essayez de partager les liens. Ils vous donnent le leur, vous leur donnez le vôtre. Ça va permettre à Google aussi de mieux référencer votre site. Il tient compte des liens rentrants, c'est-à-dire tous les liens qui pointent vers votre site. Essayez de visiter des forums qui sont en relation avec votre niche,
laissez des messages, imprégnez-vous un petit peu de ce qui se dit. Des fois, vous pouvez apprendre des choses, et puis, on sait jamais, être un petit peu en avance sur les autres, c'est pas mal aussi. Alors voilà, donc, pour conclure sur tout ça, essayez de mettre en pratique ces petites choses simples. Donc vous verrez que rien qu'avec ça, ça va vous permettre d'avoir un meilleur classement sur les moteurs de recherche. Par contre, ne pensez pas que tout se fera du jour au lendemain. Il faut un petit peu de temps pour le référencement. C'est comme ça que ça se passe. En général, il faut compter entre 4 et 6 mois pour commencer à avoir de bons résultats. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au début, lorsqu'on démarre ce genre de choses, enfin en tout cas c'était le cas pour moi, le site c'est quelque chose qui vous hante un petit peu, vous y pensez jour et nuit, quand vous allez sous la douche, quand vous allez aux toilettes, c'est tout le temps quelque chose que vous avez en tête. Donc une chose essentielle à faire, ayez toujours un petit calepin, un stylo, seront vos 2 meilleurs amis, vous verrez, et dès que vous avez une petite idée, notez-la, parce que en général on a des idées sur le coup, après on fait un truc, puis après on oublie, puis c'est bête. Des fois on a de bonnes idées. Voilà. Alors, ensuite, pour finir, essayez de faire quelque chose qui vous ressemble un petit peu, pas quelque chose d'impersonnel. C'est bien d'y mettre un petit peu sa personnalité dans le site. Voilà. Donc, les gens s'identifient un petit peu à ça. Ensuite, l'idéal, c'est toujours d'affiner un petit peu ses connaissances. Peu importe la niche dans laquelle vous serez, lisez, informez-vous, il y a des formations surtout sur le marketing, ça c'est important lorsqu'on a un site. Voilà. Donc tout ça, ce sont des choses que vous verrez par la suite. Voilà. Déjà prenez un bon départ, ce sera déjà pas mal. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Écoutez, je mettrai le lien de mon site sous la vidéo. Si vous voulez me faire une petite visite, ce sera avec plaisir. Moi, je fais du marketing, marketing de réseau. Voilà, j'aide un petit peu les gens à bien démarrer dans leur vie Internet. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Ciao, ciao.